qui m'a le plus marqué dans ce parcours sportif, au-delà du palmarès, c'est les rencontres, toutes les rencontres que j'ai pu faire et à la façon dont ces rencontres, elles m'ont permis en fait de me découvrir, de m'exprimer sportivement parlant, de me découvrir en tant que femme et de faire finalement de ma vie un véritable rêve au quotidien et de saisir des opportunités que je n'aurais pas saisies par ailleurs. C'est vrai que pour moi, les Jeux de Tokyo ont été un peu particuliers. Là où je suis déçue et frustrée, c'est que je sais que j'étais en capacité physique de produire une meilleure performance. Malheureusement, moralement, mentalement parlant, j'ai pas réussi le jour J à me mobiliser suffisamment. L'absence du public, l'absence de mes proches est une des premières des explications, mais aussi finalement une difficulté à vivre dans cette équipe de France. Une difficulté qui s'est mise en place petit à petit tout au long de la dernière année, qui m'a fragilisée, qui m'a blessée, qui m'a détruite et qui a fait que je suis arrivée aux Jeux de Tokyo en fait avec plus aucune passion du sport de haut niveau. Sur place, Olivier Degnaud a cherché à me remobiliser, m'a aidé à me reconcentrer et on a sauvé ce qu'on a pu sauver. Mais ça a été pour moi très triste et vivre toute seule votre podium, rentrer toute seule de cette médaille au village paralympique, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais et qui me blessera en tant que femme à tout jamais. C'est une retraite qui est choisie, qui est totalement assumée. J'ai la chance finalement de prendre une autre place dans l'échiquier du mouvement sportif français. Et être présidente du comité paralympique, c'est un défi qui est terriblement engageant, aux côtés d'une équipe qui est extraordinaire. On travaille pour vraiment remettre le sport dans le cœur de vie des personnes en situation de handicap, pour travailler aussi dans la recherche de performance de ces sportifs paralympiques. Donc c'est un défi de taille que je vais pas mener seule. Encore une fois, c'est vraiment un travail collectif qui se met en place. C'est parfois difficile, c'est parfois perturbant. Ça me questionne aussi en termes de capacité, de compétences. Mais c'est vraiment un défi au quotidien, c'est un challenge. Et je pense que j'ai besoin de ça dans ma vie au quotidien.